Hello, hello, hello. Alors je vous mets un peu de musique ce matin, aujourd'hui, ce matin, ce soir, pour passer un peu le temps que tout le monde se connecte. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu aller travailler, que vous avez pu pu supporter cette semaine qui a été vraiment compliquée physiquement, marcher, pas de bus, ça a été compliqué. J'espère que ça a été, que les enfants vont bien et que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade. Le but, ce soir, on va faire un petit point tout à l'heure, mais on va juste attendre un petit peu pour, pour écouter un peu de musique, pour partager un peu de musique. Le matin, quand vous vous levez et que vous sentez que vous n'avez pas d'énergie ou ce genre de choses, mettez un peu de louange sur YouTube, ça aide beaucoup. Même sur le chemin du métro, sur le bus, avec vos écouteurs, ça motive, ça aide, ça vous permet d'avancer et de pouvoir être de bonne humeur. Et si vous avez des haut-parleurs à la maison, ça met de bonne humeur les enfants aussi, comme ça on ne s'énerve pas, on ne se presse pas. On y va doucement, un peu de louange, ça aide. Donc là, je vous en mets un petit peu le temps d'attendre les autres personnes. Voilà, je vous fais des coucous. Alors, je dis bonjour à Martine Viviane. Une de mes copines d'enfance s'appelle Viviane. Bon, j'ai un peu perdu ses coordonnées, mais très très bonne copine. Donc, hello Martine. Ce que je disais, c'est j'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'on attend juste un petit peu, encore 3 minutes pour pouvoir commencer. Parce que ce soir, ça va être les choses sérieuses. On va parler de guérison, de pardon, d'humilité et derrière la confiance en soi, qui va te permettre de pouvoir t'inscrire et de participer à ce programme qui m'a pris énormément de temps à monter, parce que c'est pas si simple que ça, mais c'est de pouvoir vivre des choses voilà, qu'il faut vivre en fait. Il faut pas regarder une télé se passer, mais il faut pouvoir c'est pas une télé, notre vie n'est pas une télé. Et puis il faut arrêter la télé, hein, parce que j'ai été malade de la télé pendant des années, il faut arrêter la télé. Il faut la vivre, cette vie-là, et il faut partir en vacances, il faut avoir un bon boulot, il faut avoir une famille, voilà, il faut se battre pour toutes ces choses-là. Donc, on va commencer. Alors, bonjour, bonjour, je m'appelle Rolanda Makassa Docteur, maman de 3 enfants, mariée depuis 12 ans, voilà, je suis coach de vie. J'interviens aussi au niveau de tout ce qui est formation, parce que je sors du secteur de formation, donc je peux aider aussi. Il y a le programme Confiance en soi, qui est à 150 euros. 150 euros, comme je disais, si vous avez fait les soldes, c'est pas grand chose. C'est pour pouvoir partager avec des femmes mon expérience, mon expertise et pour pouvoir vous aider. D'accord? Le but, c'est vraiment participer au maximum et voir ce qui est possible de mettre en place. Alors, on va parler de guérison. Pourquoi je vous ai parlé de guérison? C'est pour se rendre compte que on a vraiment un souci à partir du moment qu'on n'a pas nettoyé ce qui s'est passé dans notre enfance ou dans nos blessures de couple ou dans la vie de tous les jours. On reste blessé, donc on ne guérit pas. Mais si tu ne guéris pas, tu ne peux pas avancer. C'est un vrai problème parce que tu ne peux pas aller vouloir une confiance, être sûr de toi si tes propres blessures ne sont pas refermées. Donc comment tu vas refermer ces propres blessures? Déjà, il faut les connaître. Parce que tu peux faire l'Alzheimer, ah non, il s'est passé telle chose, mais ça ne me touche pas. C'est quelque chose qui s'est passé dont je fais abstraction. Non, c'est pas vrai. J'ai entendu beaucoup de gens comme ça qui ont souffert de viol ou de ce genre de choses et ils te disent, moi, il n'y a pas de problème, je vis ma vie, tout va bien, mais tu vois ce manque de confiance en fait. En fait, il faut
mettre sur papier ces difficultés, ces choses qui t'ont fait mal pour pouvoir avancer. Ces choses qui ont été difficiles en fait dans ta vie pour pouvoir avancer. Et comment tu vas avancer? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est en mettant sur papier, voilà ce qui m'est arrivé. Tu n'es pas obligé d'aller te confier à X ou à Y, mais c'est de faire cet état des lieux avec toi, avec ton cœur, de pouvoir dire je veux guérir, je veux avancer et comment je peux avancer, comment je peux arranger cette situation. Est-ce que je vais continuer que cette situation me sabote la vie? Est-ce que ça va continuer dans cette difficulté à me dire ah oui mais t'es arrivé ça, ma mère m'a abandonnée, mon père m'a violée, ou voilà, je n'ai pas eu l'amour que je devais avoir, mes parents se sont pas occupés de moi, ou ce genre de choses. Mais moi je dis toujours, la chose qui m'aide en tout cas, qui m'a aidée en tant que femme, c'est ma croyance et ma foi. Après, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, mais croyez juste en vous, croyez que vous pouvez avancer malgré ça, vous pouvez faire des petits pas et ensuite des grands pas et ensuite vous arriverez un jour à ce pardon. Mais cette guérison, elle doit être faite. Elle doit être faite pour ton bien. Parce qu'il y a énormément de blessures. Vous êtes marié avec un homme. L'homme, vous pensiez que c'était la lune de miel tout le temps. Malheureusement, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Le mari vous manque de respect, le mari ne dit rien, le mari vous calcule pas. C'est limite s'il pouvait fermer la porte de la voiture sur vous, il le ferait. Il vous gueule dessus, il est tout mielleux à l'extérieur. Il raconte des bobards et vous apprenez tout ça. En fait, vous êtes blessé en fort intérieur parce que, en fait, avant, vous saviez qui vous étiez. Et puis, vous vous retrouvez devant la personne, pour vous, qui devrait être la personne qui vous aime le plus au monde. Et cette personne commence à vous mépriser, à ne plus, à voir que vous êtes juste un voile devant lui et qui peut le déranger parfois et puis qui vous pousse en fait, qui t'écarte, qui essaie de te blesser par des situations, par des mots, par des choses. Cette semaine, j'ai entendu beaucoup de choses, des femmes battues, des femmes trompées, des femmes insultées. Alors, le seul réconfort que je peux te donner, c'est vraiment d'aller chercher cette guérison parce que, en fait, tu peux pas aller chercher une guérison si tu n'as pas compris que tu dois t'aimer toi-même d'abord. Je me souviens, on me disait souvent que je m'aime beaucoup. Mais non, je m'aime, j'aime mon Dieu et puis j'aime ma famille. Ma famille est très importante pour moi, mais je ne me construis pas dans les yeux d'un homme. C'est ça le problème, c'est ça notre problème, c'est qu'on est en train de se construire dans les yeux d'un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'attends que cet homme ça va être à 100% pendant l'éternité et qu'on va mourir comme ça et que il y aura des hauts, il y aura des bas, il faudra rajuster. On est là pour rajuster, on est là pour voir quel est le problème et pour pouvoir pallier et être sage surtout. Pour pouvoir pallier, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et vraiment, c'est compliqué, c'est difficile, je le conçois, mais ce que je peux te dire, c'est que ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais tu dois prendre conscience où sont les blessures en fait que tu as. Quels sont les mots qui te touchent, quels sont les mots qui te font mal. Prendre un temps de réflexion, ne pas avaler. Parce que quand tu avales tous les mots, toutes les choses qui peuvent te faire mal, tant que tu avales, et à un moment donné, tu ne pourras pas, il faudra que tu déverses. C'est là que ça devient dangereux. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment, si c'est dans ton couple, de prendre un temps calme, un temps où tu sais que les enfants sont occupés et un temps de sieste et là, vous discutez, chérie, cette semaine, il s'est passé telle chose, ça ne m'a pas plu, ça m'a fait mal. Donc, véritablement, si la prochaine fois, tu peux faire autrement parce que ça m'a blessé, mais un homme, il te fait mal, tu commences à pleurer devant lui, il ne va pas comprendre en fait. Il ne comprend pas, ils n'ont pas de sensibilité. Il y en a qui en ont.
Mais c'est pas tous, malheureusement. Donc, leur sensibilité n'est pas développée comme le nôtre. Donc, nous, on doit prendre sur nous, d'accord, encaisser et dire ce qu'on a à dire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur. Et c'est ça, l'homme va se corriger au fur et à mesure. Tu as d'autres hommes, le problème des femmes, c'est que tu as envie de rentrer en frontal. Où tu commences à pleurer, où tu te sens pas. Et pourtant, c'est le même homme. Il n'a pas changé. Sauf que les situations de la vie, des choses qui peuvent l'énerver, parce que les hommes, ils ont énormément de pression. Et nous aussi, on a de la pression, mais je pense qu'on est plus résistant que eux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on est fait, si on est fait en ferraille, mais je pense qu'on est plus résistant que eux. Donc, ce que je peux te dire, prends un temps calme, discute, échange, dis ce qui t'a pas plu, prends les devants. Moi, je fais beaucoup de goûters pour sortir avec mes enfants ou mon mari ou ce genre de choses. Trouve quelque chose où la famille où vous deux, vous allez pouvoir vous retrouver. Je me souviens, il y a quelques années, en début de mon mariage, où je voulais absolument aller au restaurant sur les champs, et pourtant c'est des choses qu'on faisait avant, je voulais aller au restaurant sur les champs, et je voulais me faire un cinéma. Et à la fin du cinéma, mon mari m'a regardé, m'a dit, t'es contente, t'as eu ce que tu voulais? Bah, ça peut te casser ton envie, mais c'est de l'éducate en fait. Tu dois éduquer. Tu dois éduquer, il y a des choses qui te font plaisir, il y a des choses qui vont plus faire plaisir à l'autre. Il faut partager, avancer. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Donc, ces blessures-là doivent se refermer. Tu dois prendre sur toi et en discutant, en communiquant, au fur et à mesure, ça va évoluer et ça va s'arrêter. Mais si c'est arrivé à un point où c'est insupportable, c'est parce que tu as, à un moment donné, laissé faire et dire c'est pas grave, ça je supporte, il faut rien supporter. Il faut supporter le minimum, il faut dire les choses. Il faut les dire parce que lui en face, il ne sait pas ce que tu peux penser ou pas penser. Il faut vraiment arrêter de croire que il faut supporter. Eh ben, je vais supporter. Tu vas supporter jusqu'à quand? À un moment donné, il faut te battre en fait. Il faut te battre pour ta relation. Les beaux jours, ah bah, il y a des mauvais jours, ah bah, il y aura des beaux jours comme il y avait des mauvais jours. Ça, il faut vraiment t'accrocher. On va partir sur le pardon. Le pardon, les femmes. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Excusez-moi. Il faut pardonner. Cette semaine, j'ai entendu vraiment des choses vraiment compliquées, vraiment difficiles. Pourquoi je vous dis qu'il faut pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'avances pas, tu es bloqué en fait. Et est-ce que tu veux être bloqué? Est-ce que tu veux continuer à ne pas avancer? Parce que ces choses-là que tu ne pardonnes pas, eh ben, sur tous les termes de ta vie, ben, tu seras bloqué. Comment tu vas être délivré? C'est en pardonnant. Ton père, tu t'entends pas avec ton père, tu t'entends pas avec un tel ou quoi que ce soit, tu dois pardonner. Il faut vraiment commencer à pardonner. Ton mari t'a blessé, ton mari t'a fait mal, ton mari... Non, il faut pardonner. Si tu pardonnes, tu arriveras à avancer. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre la charge de la personne qui m'a fait mal? Lui-même, il est déjà mal dans sa peau. Pourquoi je vais prendre dans mon cœur, il m'a fait mal, il m'a fait mal? Pour que moi, en plus, je puisse me sentir mal dans ma peau? Non, je pardonne, je libère mon cœur. Je ne prends pas tout ce que lui, il a envie de m'éjecter sur moi. Dans mon travail, on t'a fait des coups de crasse. Ah, ça, il y en a un. Et on te l'a fait à l'envers, et on te l'a fait dans l'autre sens, et on te l'a fait... Et toi, t'es là, il n'y a pas de changement, t'es obligé d'être... Bah, c'est ça le travail, malheureusement. Tu pardonnes. La roue, elle tourne. Donc, chaque moment, chaque difficulté, Jésus a été cloué sur la croix. Ah, s'il ne nous aimait pas, je vois pas pourquoi il serait revenu encore une fois. Donc toi, tu dois pardonner. Pardonner te permet de te libérer. Comment ça va te libérer? À partir du moment que tu auras pardonné, tu vas voir tes yeux vont s'éclaircir et tu vas voir qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Quand ton cœur il va rester fermé, ça veut dire que tu fais un grand sourire, surtout les femmes entre vous, un grand sourire comme ça, du genre tout va bien, et puis dans ton cœur, ah oui celle-là je peux pas la voir, ah oui celle-là elle va se marier, moi je suis toujours pas mariée, et celle-là elle a un sac, elle a une maison. Non,
Ça sert à rien. Ça sert à rien de vivre comme ça. Ça sert à rien. Aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, mais apprenez à pardonner. Dans ton couple, c'est difficile, ça a été compliqué, il t'a fait les pires choses, il t'a humilié. Mais Dieu a été humilié plus que toi, je pense. Hein. Donc, on va se calmer, on va juste pardonner. Et tout ce que tu as construit sur qu'on t'a fait, donc tu vas t'arrêter pile poil et tu vas dire comme ça, je n'avance plus, je ne pardonne plus. Ben, ta vie sera bloquée aussi. Parce qu'en fait, au lieu de te concentrer sur autre chose, sur ton avenir, sur des choses à faire, tu vas te concentrer sur je l'en veux, il m'a fait mal, il m'a ceci, il m'a cela bas. Et ce qui va se passer, ben, tu ne vas pas avancer. Pardonne tout simplement. Pardonne avec le plus profond de ton cœur, mais pardonne. Parce que c'est important. Parce que j'aimerais vous dire, je l'ai répété plusieurs fois, je cesserai de le dire. Ma maman m'a abandonnée devant une voiture de police. Et si je ne l'avais pas pardonnée au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Je pense que quand je vous parle de guérison intérieure, quand je vous parle de pardon, c'est pour pouvoir aller libérer la personne la plus épanouie, la confiance en fait qui se développe au fur et à mesure en toi. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Que si tu pardonnes, tu vas avancer, tu vas voir les choses qui vont s'éclaircir devant toi. Au lieu de te concentrer, oui, elle m'a fait ça, et elle m'a fait ça, et il faut que je fasse ça encore. Non. Parce qu'en fait, tu vas te concentrer sur ta destinée, sur la vie que tu dois avoir, que tu as le droit d'avoir. Pardonne tout simplement. Et si tu pardonnes, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu te sentiras libéré. Il faut que tu te libères. Et comment tu vas te libérer? C'est en disant les choses avec beaucoup de sagesse, en pardonnant et en te pardonnant aussi. Parce que tu dois te pardonner. Parce que la vie, elle est faite ainsi. Les choses t'arrivent, tu ne sais pas pourquoi elles t'arrivent. Tu es là, tu supportes, tu supportes. Tu supportes, et à un moment donné, c'est pour ça que je dis que la communication, elle est importante, parce que tu ne vas pas supporter indéfiniment. Donc, dès le début, je me souviens à l'entretien de mon mariage, le pasteur qui nous a mariés nous a dit que la base, c'est la communication. La base, aujourd'hui, t'épouse telle que tu es. Et je me souviens, il m'avait parlé du poids. Et il ne t'épouse pas avec 50 kilos de plus ou 30 kilos de plus, il t'épouse tel que tu es. C'est ça en fait, il y a des choses, on fait des enfants, on avance, on avance, on avance, et en fait on s'oublie, et puis après on a le rapport de celui qui devrait nous aimer le plus, qui commence à se détacher de nous, mais nous-mêmes en fait, nous-mêmes nous nous détachons de nous avant tout. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que toi, tu te détaches de ta personnalité, de ce que tu étais, et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te retrouves en fait dans une situation à vivre des choses que tu n'aurais pas voulu. Bats-toi en fait, tu dois te battre et tu dois pardonner, tu dois guérir de tous ces mâles, tu dois chercher. Elle est où en fait ces difficultés? Qu'est-ce qui se passe en fait en toi qui fait que tu es arrivé à cette femme aigrise, à cette personne qui fait parce qu'il fait? Non, tu dois te reconnecter à toi-même. Tu dois te reconnecter. Et comment te reconnecter à toi-même? C'est prendre le temps avec toi-même à méditer sur toi-même, qui je suis, qui je veux être, comment je me vois, comment je me perçois, qu'est-ce que je dois améliorer en moi pour pouvoir avancer. Tu dois vraiment faire cet état des lieux de toi-même. C'est intérieurement. Cette semaine, je vous ai publié beaucoup de choses. Je ne vous les publie pas par plaisir de vous les publier. Il faut vraiment, quand vous voulez vous absorber d'une pensée positive ou des paroles positives, il faut vraiment que vous vous les imprégniez. Et quand quelqu'un vient pour venir vous injecter des choses, que vous puissiez les caractériser et arrêter en fait, les calmer, les garder à distance. C'est super important. Je vous donne ces choses-là, ça me prend du temps de pouvoir vous publier tout ça, mais il faut vraiment
que vous preniez ces paroles et dire je m'aime, je sais qui je suis une femme intelligente, je sais ce que je veux être, je sais ce que je ne veux pas être, je sais comment je veux avancer et je vais avancer en fonction en fait. Et ça, toi, tu dois comprendre ton fonctionnement et tu dois te valoriser toi-même tout seul avant d'attendre que quelqu'un te valorise. C'est à toi de te valoriser. C'est à toi avant de voir. Parce que j'ai entendu oui, j'ai des problèmes avec mon mari, oui, ceci, oui, cela va. Mais en fait, c'est comment tu te perçois. Alors si toi, tu as une perception de toi déjà mauvaise, comment tu veux que l'autre en face ait une perception de la femme qui rêvait d'épouser ou ce genre de choses? Parce que si tu es en train de t'enfermer au lieu de t'ouvrir comme la fleur qu'il a épousée, c'est normal qu'il y ait ce genre de difficulté. Donc toi, avant de voir ce que l'autre il peut penser, regarde déjà sur toi, quelles sont tes difficultés au jour d'aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur, le pardon que tu dois faire sur toi-même. J'ai fait des erreurs, je les ai faits, j'ai fait des choix, j'avance avec mes choix, j'avance avec mes erreurs et je me bats pour réussir. Et vraiment, je vous conseille vraiment de vous inscrire au programme, parce que le programme Confiance en soi, c'est vraiment vous donner, c'est des ateliers qu'on va avoir ensemble chaque semaine, qu'on va travailler, vous allez avoir du travail personnel pour travailler sur vous-même, sur ce que vous voulez être, comment vous percevez et quelles sont les choses à développer pour atteindre et combien de temps vous vous donnez pour les atteindre, mais vraiment un travail, vous donner vraiment une marche à suivre chaque jour, pouvoir partager avec d'autres femmes, pouvoir s'encourager surtout, parce que ne pensez pas que je suis là et que tout va bien ou ce genre de choses. Non, j'ai mes difficultés, vous avez vos difficultés, on n'a pas les mêmes difficultés, mais la vie, elle est faite ainsi, en fait. On ne peut pas se murer en disant je suis là, rien ne va, je vois l'autre, je jalouse l'autre parce qu'elle a une belle maison, elle a une belle voiture, elle a ceci, elle a cela là-bas, je me sens pas bien, pourquoi je me sens pas bien, non, vraiment, je vous conseille vraiment de vraiment enlever tout ça parce que c'est de la perte de temps, arrêtez de perdre du temps, on est en 2018, dis-moi, moi, j'arrête de perdre du temps avec tous ces mauvais sentiments, prenez du temps avec vous-même. Et marquez-le. Prenez le temps d'écrire, de dire, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et comment je vais y arriver pour les avoir. Et je peux vous dire que si vous vous donnez les moyens d'obtenir ce que vous voulez, vous allez les obtenir. Parce que j'estime que beaucoup de femmes noires, ça il faut bien le répéter, parce que je suis en formation et je suis la seule noire. Et ça c'est les choses qui peuvent m'énerver en fait. Beaucoup de femmes, tu te suffis à toi-même en fait. Tu es là, comme je disais la semaine dernière, tu insultes en fait la paye que tu gagnes tous les mois. Mais tu te lèves pas. Et je peux vous dire, étudier, écrire ou ce genre de choses, c'est difficile, c'est compliqué. Mais arrêtez, levez vos fesses, pardon, parce que je commence à... Mais levez-vous, soyez des exemples pour vos petites sœurs, soyez des exemples pour vos maris, soyez des exemples pour votre communauté. Arrêtez de dormir parce qu'il y en a, elle ne dort pas. Pourquoi ce serait un tel qui est directrice et pourquoi tu vas en voir une directrice noire, mais très rarement. Pourquoi ? Parce qu'on est là, on se suffit à nous-mêmes. Ben, c'est la vie. Hein? Dieu m'aime pas. Ou Satan. Non, Satan, c'est toi qui appelles Satan dans ta vie. Satan, à un moment donné, il faut arrêter de l'appeler dans ta vie. Il faut juste avancer, en fait. Il faut avancer, tout simplement. C'est ça. Moi, ça me choque, en fait. Ça me choque que, en fait, vous avez du potentiel. Vous pouvez y arriver, mais vous restez enfermé sur « il m'aime pas, il me regarde mal ». Je vais lui dire que je vais faire telle chose, mais il va pas être avec moi, il va pas me dire d'y aller. Tu veux faire quoi? S'il te conseille pas, il te dit pas chérie, t'as pas un motivateur à la maison, mais les motivateurs, c'est pas tous les maris qui sont motivateurs. Donc il faut arrêter.
Il faut toi-même, tu te lèves, tu dis voilà chérie, j'ai prévu de faire ça, 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 ça. Financièrement, je sais que pour le ménage, je vais m'organiser comme ça. Je sais qu'il faut rentrer tant. Voilà, je m'organise comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais faire ma formation ou je vais faire mes cours du soir. Oui, j'ai des enfants. J'ai vu des femmes. J'ai vu des femmes. Mais bon, c'est toujours la mentalité française, anglophone, parce que les anglophones ne réagissent pas de cette façon-là. J'ai vu des femmes faire 2 jobs, aller à l'école, devenir médecin. Des personnes que je connais, que je côtoie et que quand je vais aux États-Unis, franchement, tu vois que la personne, elle a fait ça. Elle a fait le choix peut-être de faire 1 ou 2 enfants parce qu'elle voulait absolument obtenir ce qu'elle voulait dans la vie. Des gens qui se positionnent dans le travail. Tu veux monter dans le travail, tu veux arriver à un niveau, tu veux ceci, tu veux cela, tu es la première à arriver en retard, tu es la première à ne pas réfléchir comment développer ton travail, comment faire des choses, comment faire plus. Quand il est l'heure, tu dis bye bye, je me casse. Mais comment tu veux y arriver? Comment tu veux avancer en fait? Et il faut vraiment que vous fassiez ce nettoyage. Mais non, parce que tu restes dans ta vie, tu dis oh, il m'aime pas, il me maltraite. Déjà, toi, arrête de te maltraiter. Déjà, apprends déjà à savoir qui tu es. À partir du moment que tu auras compris qui tu es, tu vas avancer. Tu vas avancer et tu vas avoir des choses qui vont se déployer et tu vas gagner. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Il faut vraiment que vous vous rendez compte que vous avez du potentiel et que on ne vous a pas créé pour être l'aide de votre mari, mais ton mari aussi, tu dois façonner pour qu'il puisse arriver à sa destinée. Donc, comment tu vas le faire? Déjà, tu vas devenir une motivatrice à la maison, mais pour toi, parce que quand il va te voir te réveiller, il aura envie de se réveiller aussi. Quand il va te voir agir, il va dire « Eh, c'est elle là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais me mettre droit, hein? Et puis ce sera plus chérie, chérie, parce que elle commence à se réveiller, elle commence à bousculer, elle commence à vouloir avancer. Ça, il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Il faut te pardonner. Il faut pardonner ce qui t'est arrivé dans ta vie. Il faut vraiment que tu avances et que le boulevard en face de toi, qui est montagne, pas montagne, qui est la mer ou ce genre de choses, avance tout droit. Et tu dois vraiment avancer, avancer, avancer. Je ne sais pas s'il y a des croyantes là, mais il y a des chants, vous les chantez dimanche après dimanche, comme dirait mon mari. Et on les chante et on les chante. Mais à quel moment tu les vis, ces chants-là? Je serai la première, pas la dernière, je serai ceci, je serai... Mais à quel moment tu vas arrêter de les chanter, tu vas écouter les paroles et tu vas dire, oui, là tu as dit que je serai telle chose, je le serai. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je ne le suis pas, mais en tout cas, je vais me donner la possibilité d'y arriver. Mais il faut que vous compreniez que c'est pas du blabla. C'est pas du blabla, c'est difficile. Et l'enfant qui tombe malade, tu es en formation, et ceci, et cela pas, et t'as ça à régler, t'as ça à régler. Mais il faut être concentré. Il faut être concentré. Quand vous faites des plans pour votre vie, il faut être concentré parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir te bousculer. Mais il ne faut pas que tu tombes en fait. Il ne faut pas que tu tombes. Il faut que tu restes debout en fait et que tu sens la bousculade, mais tu restes debout pour pouvoir avancer. Et ça, c'est vraiment du mental. Du mental et on doit être des guerrières. Et on est des guerrières. Et je déclare que toutes les femmes qui me suivent là, vous êtes des guerrières. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez vous battre et vous allez y arriver. Et la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est savoir comment. Il y a plein d'informations. Google, il y a tout. Il y a tout. Et si vous ne savez pas, adressez-vous. Il y a des coachs, je dis des vraies personnes qui peuvent vous aider à y arriver. Vous pouvez avoir des grands projets. Tout le monde a des grands projets, sauf les Noirs. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. C'est un gros problème pour moi. Tu vas en voir un comme ça. Pourquoi? C'est quoi? C'est l'esclavage? Ça y est, c'est passé. C'est passé, c'est fini. L'esclavage, elle est finie. Hein?
on a le même sang, on avance. Vous allez avancer. Il faut que vous avancez. Il faut que vous rêvez et que vous mettez votre rêve sur papier et en plus de tout ça, derrière, que vous avancez. C'est pour ça que je vous dis, toutes ces petites choses qui peuvent vous aider à ne pas avoir confiance en vous. Déjà, la guérison intérieure. Mon enfance n'était pas terrible. Je cherche à comprendre d'où vient ce mal-être. Je le mets sur papier et je me bats contre ça jour après jour pour que ça s'en aille. Derrière, je pardonne. Mon mari m'a fait telle ou telle chose, je pardonne. Hein? C'est lui qui m'a fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc à partir du moment qu'il garde son mal-être, moi j'ai pas besoin de récupérer son mal-être. Garde-le. Ça, il faut vraiment que vous appreniez. Hein? Parce que vous avez des gens qui sont spécialistes pour venir vous faire vous sentir mal. Des gens de votre famille qui sont là pour vous faire vous sentir mal. Pardonnez et laissez la personne où elle est. Ne prenez pas tout ce qui est, tout ce qui peut vous atteindre, ne le prenez pas pour vous. Apprenez juste à faire une séparation. Je me souviens, mes collègues me disaient souvent, c'est pas toi à quelle sauce on va te manger, rien ne t'atteint. Pour quelque chose m'atteint, il faut vraiment que ce soit ma chair. Hein. Ma chair m'atteint. Quand c'est ma chair qui me frappe. Et encore, je commence à me discipliner pour que ma chair ne puisse pas me frapper ou ne puisse pas me faire mal autant. Parce que quelqu'un me fait mal, mais je reste vraiment... C'est pas que je suis statique en fait. C'est pas je suis dans ma tête en train de me dire ouais, je vais lui faire ça, il m'a fait ça. Non, je suis même pas dans ça. La justice de Dieu est tellement plus puissante que la mienne, donc je te laisse même. Tu as envie de me faire mal, moi, tu peux me faire mal. Mais il y a la justice de Dieu. Aujourd'hui, tu vas me faire mal, mais demain, tu ne sais pas. Et moi, je ne vais pas commencer à venir prendre ma tête en train de me dire ouais, qu'est-ce que je pourrais lui dire, qu'est-ce que je pourrais lui faire, Non, si j'ai quelque chose à te dire, je te dis en face. Je te le dis en face. Et je peux vous dire que moi, j'ai quitté une entreprise au bout de 6 ans et demi. Et en la quittant, on m'a fait toutes les crasses. Hein, parce que, conseil de femme, hein, ne vous mettez pas en tant que délégué des CE, tout ce genre de choses, parce que ça, c'est vraiment des choses. Quand tu rentres dedans, alors tu vas te prendre des coups à droite, à gauche de tout le monde, et tu es là. Tu prends des coups, tu es là pour prendre des coups. Mon chef, la dernière semaine ou le mois où je devais partir, il a essayé de me mettre dos à dos avec tout le monde. Et pourtant, je m'en vais, je ne t'ai rien fait. Mais la justice de Dieu est plus importante que tout. Puisque j'ai tout fait en règle, je ne peux pas m'en vouloir, donc je te pardonne. Je te pardonne. Il y a des choses qui font tellement mal, mais il faut pardonner. Et si la chose que je pourrais vous dire, la plus importante là, pardonnez. Pardonnez et avancez et construisez-vous. Et les choses qui vous font le plus mal au jour d'aujourd'hui, vous en rirez après. Vous apprendrez que ça, c'est rien. Ça ne peut pas me déconcentrer. Apprenez vraiment à ça. L'humilité. Ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Parce que pour arriver à la confiance en soi, il faut s'humilier. Il faut vraiment... Je ne suis pas plus fort que tout le monde. Je ne suis pas plus... Je crois en moi. Je sais qui je suis. Mais je sais dire pardon. Je sais fermer ma bouche quand il faut la fermer. Je m'humilie. Mais ça ne veut pas dire que je vais... que mon cœur va souffrir parce que je vais m'humilier. T'humilier, c'est une façon, c'est un comportement, c'est un savoir-vivre. Parce que vous avez des femmes, elles ont subi tellement du mari, et le jour qu'elles commencent à gagner 1 euro, ah toi tu vas voir, hein, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah ben le 1 euro que tu avais commencé à gagner, là ça va partir vite fait. Apprends juste à dire merci Seigneur, et tu verras, quand tu vas comprendre en t'humiliant que tu vas avancer, au fur et à mesure tu vas avancer, tu vas comprendre qui tu es exactement et qui tu dois être et comment tu dois l'être. Et si à un moment donné tu sais que forcément tu t'es mal comporté, que tu as eu un égard pour une personne qui a pu
vraiment, en t'humiliant, tu vas voir que tu vas te libérer et que tu vas être une grande personne. Et tu pourras, de la même façon que je viens vous porter une parole, tu pourras le porter à n'importe qui autour de toi. Apprends toujours à te servir de tes propres expériences pour pouvoir aider les autres. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est vraiment que nous soyons des femmes distinguées en sachant ce que nous voulons, mais que ce qui nous a permis de traverser, de pouvoir l'utiliser pour d'autres personnes. Dire, les gens, je vois beaucoup de gens qui me félicitent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te dire, mais si ça dépendait de moi, hein, c'est la grâce de Dieu, mais si ça dépendait de moi, je ne serais pas là. Parce que c'est Dieu qui m'a révélé au mois d'avril de l'année dernière, qui m'a dit, je vais parler aux femmes. Et c'est vrai que au début, j'ai dit, déjà, j'en parle assez dans ma famille, au milieu de l'église et tout, j'en accompagne, c'est déjà assez lourd, donc je ne vais pas rajouter en plus. Non, il faut vraiment que vous appreniez à donner, comme vous savez recevoir et à donner aux autres. Et vous verrez, vos vies vont se débloquer, vont s'ouvrir. En fait, cette feuille, cette fleur qui se fermait va s'ouvrir tout simplement. Et vous allez illuminer. Ayez juste confiance en vous. Ayez juste travaillez tout ça en fait. Travaillez la guérison en soi. Parce que la guérison, elle est difficile. Alors le pardon, n'en parlons pas. Moi, pardonner, non, jamais. Change. Change, ça ne t'apporte rien. Et vu que ça ne t'apporte rien, il faut vraiment que tu combats ça. Et en combattant, tu vas y arriver en fait. Parce que je ne dis pas que des conseils que je vous donne, que aujourd'hui je vais appliquer. Demain je vais appliquer. Après-demain, non, c'est tout le temps. Et il y a des fois, tu diras, ah Seigneur, je suis fatiguée d'appliquer. Et tu vas voir comme par magie, je dis toujours comme par magie, cette difficulté à appliquer va juste s'éloigner de toi, ce sera quelque chose de très simple. Et je sais que c'est difficile de pardonner, c'est difficile de... Mais l'homme est fait ainsi. Donc on est là, on passe sur cette terre. Si on passe notre vie à en vouloir à X ou à un tel, à se sentir plus gros que je ne sais quoi, oui, je me sens plus, je suis ceci, je suis... Non, je suis servante, je suis ce que je suis, voilà. Mais je sais que c'est par la grâce que je suis là, et c'est par la grâce que vous êtes là. Donc, l'humiliation. Humiliez-vous. Humiliez-vous. C'est vraiment... c'est difficile, c'est compliqué, et il y a la soumission, et il y a ceci, et il y a cela là-bas, et il me parle comme ci, et il me parle comme ça. Il a sa place, sauf que parfois ils ne connaissent pas vraiment leur place. Parfois, malheureusement, ou beaucoup de fois, l'homme ne connaît pas sa place et la femme prend trop de place aussi. Elle veut tout gérer. Il faut apprendre à prendre ta place et arrêter de prendre des poids pour mettre sur tes épaules. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Reste à ta place. Reste à ta place. Parce que j'entends, oui, je paye ceci, je paye cela là-bas, il fait rien. Non, reste à ta place. Reste à ta place. Le Seigneur a mis chef de famille. C'est pas pour rien qu'il est chef de famille. Il faut vraiment, faut que vous soyez une aide, mais dans tous les sens du terme, pour pouvoir avoir cette transformation dans votre couple et que vous voyez votre mari commence à changer de situation, commence à changer de façon d'être, de façon de penser, et que vous voyez, c'est parce que vous avez fait en amont un travail sur vous-même, vous verrez en fait les choses. Vous verrez vos conditions changer. Mais il faut vraiment être une guerrière. Être une guerrière. Quand vous avez pris une décision et que la décision, vous avez pris la décision de vous marier, d'avoir des enfants ou ce genre de choses, allez jusqu'au bout. Soyez des guerrières pour votre vie. Parce que cette semaine, je crois, je disais à une amie, le voleur vient pour dérober, pour détruire. Il faut vraiment éloigner ça. Il faut vraiment éloigner ça. Il faut vraiment se battre pour ne pas le laisser détruire en fait. Il faut vraiment avoir ce discernement de dire non, là,
Je vais prendre de la distance et je vais rester à ma place. Je vais vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe et je vais analyser et je vais être très intelligente sur cette situation. Et si j'ai besoin d'aide, je vais m'approcher de personnes qui peuvent m'aider. Et ne faites rien dans le show, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ta vie vaut mieux que ça. Ta vie, tu dois être souriante, tu dois être pétillante, tu dois... Vous savez, je me lève le matin, je fais waouh. C'est pas que je kiffe ma vie. Je me suis tapé la neige toute la semaine, là, je peux vous dire, tout le monde est resté à la maison. Moi aussi, j'avais envie de rester à la maison. Je pouvais pas, j'avais une formation et j'ai des examens. Donc, à un moment donné, mais je me dis, mais la vie, elle vaut d'être vécue, en fait. Elle a besoin d'être vécue. Et elle n'a pas besoin que tu restes enfoncé, que tu t'enfonces encore plus, parce que c'est toi qui t'enfonces. C'est pas le mari qui t'enfonce, hein. C'est toi qui donne cette possibilité, ce pouvoir qu'on t'enfonce. C'est toi la fautif. Et c'est pas le mari le fautif. C'est à toi de te lever avec beaucoup de sagesse et de mettre ta vie en ordre et de dire là, je vais avancer. Et je vais avancer, je ne vais pas reculer, mais je vais avancer. Je vais avancer et derrière, quand les choses te permettront, eh ben, tu verras, ça va avancer aussi. Et ça peut te dépasser. Il faut vraiment que tu prennes conscience que ta vie vaut la peine d'être vécue. Ta vie, c'est une lumière, elle est importante aux yeux de tous, aux yeux de la famille, aux yeux du mari, aux yeux des amis, elle est très importante. Mais ne te laisse pas détruire, ne te laisse pas détruire d'intérieur, ne te laisse pas illuminer par X ou Y. La semaine dernière, je parlais de la peur. La peur, mesdames, vous bousille la vie, mais d'une force. J'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela, j'ai peur d'avancer, j'ai peur... Tu peux avoir une peur parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté et que tu te lances. Mais si la peur te paralyse à un point où tu ne peux plus avancer, là, il faut te poser des questions. Il faut vraiment te dire, bon, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je dois réagir? Quel est ce mécanisme que je dois mettre en place? Comment je fonctionne? Ah ben, je fonctionne comme ça. Donc, je vais avancer quand même. Et tu verras que cette peur va s'éloigner. Et c'est très important. La confiance en soi, elle se construit au jour le jour, au fur et à mesure. Et toutes les expériences que tu vis, elles vont juste t'aider à asseoir cette confiance en toi. Et c'est vrai que ce qui me rend le plus triste parfois, c'est discuter avec certaines copines ou des femmes qui attendent tellement des yeux de l'autre. Et ça, je trouve ça tellement dommage. J'attends des yeux de mon Créateur, qui soit satisfait de ce qu'il a fait en me créant. J'attends même pas aux yeux de mes parents, que mes parents soient fiers de moi, ok, tant mieux. Mais j'attends, c'est un plus les parents, c'est un plus le mari, c'est un plus les enfants. Mais j'attends que je n'ai pas été comment dire ça, que j'ai fait aux yeux de mon Créateur ce qu'il attendait de moi. C'est ça le plus important. Et il y a des gens, ils vivent dans leur matrice en fait, dans leur tête. Et je vis dans ma tête, je cherche à quoi je ressemble, qui je suis pas, qui je suis. En fait, tu laisses vraiment des choses mauvaises s'imprégner dans ta tête et tu es déstabilisé à la fin, tu sais même plus qui tu es. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument écrire et mettre vos rêves sur papier et dire voilà qui je suis, voilà qui j'aimerais être, d'accord? Voilà combien de temps je me donne pour y arriver et je change. Je me réajuste et j'avance. Et c'est vraiment important. Et c'est vraiment la chose, je vous ai parlé de la guérison. Ah ben, la guérison, guérissez vos cœurs, pardonnez, c'est très important derrière, ce qui va vous aider à vous avancer et à débloquer des situations. Et derrière, l'humilité est la plus importante, parce que quand vous allez arriver avec cette force, cette force derrière, bah, il faudra être humble.
parce que ça, c'est la garantie de votre réussite dans votre vie de couple, dans votre vie de femme, dans tout ce que vous allez pouvoir faire et dire, c'est par la grâce que je suis là, tout simplement. Et c'est très, très, très important de se dire ça. Et vraiment, moi, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour vraiment commencer à faire ce travail-là. Et comme je vous ai dit au début, vous avez le programme, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il y en avait beaucoup qui étaient très intéressés, qui me tannaient au mois de décembre et je disais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Je ne les ai toujours pas vus inscrits. Donc, inscrivez-vous parce que sinon, il n'y aura pas de place et ce serait dommage de pas, parce que je vais vraiment vous donner du temps et je veux vraiment me concentrer sur vous et je vais vraiment vous donner plein de choses à faire, hein, et ce qui va vous permettre de pouvoir mettre tout ça en place. Et il est important dans la vie, quand on vit les choses, de les mettre sur papier, de s'asseoir, de se relire, de se comprendre et de comprendre comment on fonctionne et vraiment pour pouvoir s'épanouir au fur et à mesure. On est là pour vivre, pour sourire, pour se sentir bien. Et je vous dis un coucou à tout le monde, à Cassandra, hello, à Ludwine, coucou ma chérie. J'ai déjà dit bonjour à Marie, à Marlène, coucou Marlène, de gros bisous. Et voilà, Daphné, hello, gros bisous et puis à tous. Et je vous dis à vendredi prochain. Les vidéos que j'avais l'habitude de sortir toutes les semaines, c'est parce que j'ai pas beaucoup le temps et que je reprendrai vraiment à fond au mois de mars et qu'il faut que je vous prépare les cours pour la confiance en soi qui prend beaucoup de temps. Et j'attends les inscriptions, mesdames, vraiment. Faites passer le message et inscrivez-vous rapidement parce que ça va se remplir assez rapidement et ce serait dommage de ne pas bénéficier de cette formation qui est très importante en début d'année pour pouvoir vous construire et pour pouvoir voir les résultats plus tard dans l'année. Donc il est très important dès le début. Et franchement, 150 €, c'est juste une broutille. C'est pour ça que j'aurais pu mettre la formation plus chère ou ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous donner les clés pour pouvoir vous permettre d'y arriver. Donc, connectez-vous. Tous les liens sont sur mon site. Juste à aller sur ma photo, la confiance en soi, en cliquant dessus, vous avez les liens, vous avez directement les liens. Je vous attends et puis vraiment, on va passer du temps ensemble. On va vraiment se découvrir en tant que femme et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!